Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. Dans cette vidéo, nous allons parler des demandes d'admission en master avec le test de niveau d'anglais et de français. À quoi est-ce que vous servira le test de niveau de français ou d'anglais dans la phase des demandes d'admission? Je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains, peu importe leur zone géographique, à pouvoir faire leurs procédures eux-mêmes sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne dans les démarches. Et depuis leur téléphone et leur simple connexion Internet, ils ont la capacité de pouvoir suivre leurs procédures partant de l'équivalence des demandes d'admission, la signature de la prise en charge ou bien l'étape du garant et bien sûr de l'introduction à la demande de visa. Ce programme en formation en vidéo qui coûte seulement et uniquement 150 € te montre comment toi, étudiant africain, tu pourras faire ta procédure toi-même sans appeler quiconque dans les démarches. Revenons au vif du sujet. Il est question pour nous de parler des demandes d'admission en master, plus précisément avec le test de niveau d'anglais ou le test de niveau du français. D'abord, je vais faire une toute petite parenthèse concernant les demandes d'admission en master. Vous savez que les conditions d'admission en master, et nous, on vous le conseille ici. Si tu aimerais postuler en master, tu dois d'abord respecter deux règles ou bien deux principes. Premièrement, tu dois d'abord avoir une note supérieure ou égale à 14 moyennes en licence pour pouvoir t'aventurer dans la phase de demande d'admission en master. Parce que la grande majorité des établissements des universités demandent cette condition. Et ensuite, il sera préférable aussi pour ceux qui aimeraient postuler en master ou dans un master de spécialisation d'avoir déjà à leur possession un master ou bien d'être inscrit dans un programme de master actuellement au moment même où ils vont faire leur procédure, c'est-à-dire cette année, il faut être inscrit déjà en master. À partir donc de ce constat, si tu aimerais donc postuler en master, il y a donc des critères d'admission que tu devras respecter. Et quand vous commencez déjà à constituer votre dossier pour postuler en master, peu importe dans l'université dans laquelle vous allez postuler, ou bien dans la haute école, etc., il faudra respecter les conditions demandées par l'établissement. La clé des demandes d'admission, et ça va être valable non seulement pour les universités, mais pour tous les établissements, c'est de faire ce que l'établissement vous demande de faire, comme il vous demande de faire et à temps. Quand vous respectez cette démarche, je vous assure, il n'y a rien, il n'y a personne qui pourra vous refuser l'admission. Alors, dans la phase de demande d'admission en master, on a fait un constat, c'est que la plupart des programmes de formation, par exemple dans les domaines de sciences de l'ingénieur, dans les formations de sciences économiques et de gestion, la plupart des programmes exigent de suivre un cours de français et d'anglais. Si tu aimerais par exemple faire une formation d'ingénieur et que dans la formation, on te demande de justifier que tu parles effectivement l'anglais parce que ton programme de cours est en anglais, alors il est important pour toi de pouvoir être capable de justifier par un test de niveau d'anglais. Si par exemple, dans ton programme de master, on te dit que toi peut-être tu es anglophone ou bien tu es francophone, on te demande de justifier que tu parles effectivement le français et que tu dois justifier cela avec un document qui justifie que tu parles effectivement français, alors tu dois être également capable de pouvoir le justifier dans tes dossiers. Alors, ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que ceux qui vont postuler en master et qui ne savent pas comment justifier qu'ils parlent par exemple le français ou l'anglais, ce qu'on vous demande de faire, c'est de pouvoir suivre une formation de français ou d'anglais, ou à la fin de votre formation, on va vous délivrer un test de niveau d'anglais ou de français, soit de type B1, soit de type B2, mais tout étant de la condition ou des critères demandés par l'établissement. Généralement, c'est le B1 et le B2 qu'on vous demande. La plupart peuvent excéder en demandant un C1, mais généralement, c'est un B1 et un B2 qu'on vous demande pour un test de niveau de français ou d'anglais. Si tu as déjà fait cet examen, alors tu n'as plus besoin forcément de te tracasser par rapport à cela, parce qu'après, tu pourras simplement être capable de pouvoir justifier
par le test de niveau ou bien le certificat qui justifie que tu as effectivement un niveau d'anglais ou de français qui peut te permettre de suivre ce programme d'études en master. Mais si toi, étudiant africain, tu veux postuler un master, tu n'as pas de test de niveau d'anglais et de français, ou bien tu n'as aucune connaissance en anglais par exemple, ou bien que tu ne sais pas comment justifier ton niveau de français, l'Académie Lucien Belgique vous conseille d'aller suivre une formation en français ou en anglais dans un centre agréé par les examens ETS pour qu'on vous délivre à la fin un test de niveau d'anglais ou de français. Généralement, la plupart, ce qu'on vous dit, c'est que, parce que après vous n'avez pas forcément tout le temps pour pouvoir suivre ces cours, la méthode qui est la plus adaptée, c'est que si par exemple vous travaillez ou bien vous êtes à l'école, vous pouvez suivre des cours accélérés afin d'avoir le niveau requis de langue et après vous inscrire pour un examen de niveau de français ou d'anglais. Là, ça vous réduit le temps de travail parce que vous avez déjà un programme, soit d'études, soit de travailler. Ça va vous permettre de vous préparer un peu plus intensément. C'est vrai que ça va vous demander ici beaucoup de sacrifices, de sacrifices et de persévérance. C'est le prix à payer. Mais le plus important, c'est d'être capable de justifier avec un test de niveau de français et d'anglais pour pouvoir postuler en master. Ne partez pas voir les gens qui vont vous dire le plus important, c'est de justifier et c'est le plus important, c'est d'avoir la mission. Non. Faites attention à ceux qui vous délivrent des documents. Je ne vous demande pas d'aller voir des personnes qui vont vous faire les documents au quartier pour dire que voici un document qui justifie que je parle français ou anglais. Non. Allez dans un centre agréé par les examens ETS, c'est-à-dire, ou bien à l'Institut français, pour avoir test de niveau de français ou test de niveau d'anglais dans des centres d'anglais agréés. Par exemple, au Cameroun, pour ceux qui veulent faire le test de niveau d'anglais ou de français au Cameroun, vous pouvez par exemple vous rapprocher des centres de langue comme le centre pilote qui se trouve à Yaoundé et à Douala. Vous pouvez vous rapprocher du centre American Language qui se trouve également à Yaoundé. Ou bien des autres institutions, le British Language Center qui se trouve également à Douala ou à Yaoundé. Donc, même à l'ambassade des États-Unis, au Cameroun, vous avez la capacité de pouvoir les voir sur ces cours. Mais étant donné que vous devez aller dans un centre qui est agréé par les examens UTS, bien dans un centre agréé qui donne la compétence légale de vous fournir ces documents, vous devez aller vers ces centres-là afin qu'ils vous donnent cette opportunité. Ne partez pas voir les gens au quartier pour cela. Pour ceux qui sont dans les autres pays, parce qu'après on m'a dit seulement non, vous parlez chaque jour des Camerounais. Non. Le problème, c'est que par rapport aux Camerounais, la procédure a toujours trop d'influence parce qu'on connaît les Camerounais avec les faux documents, raison pour laquelle on met toujours la pertinence sur la procédure des Camerounais. Mais généralement, pour les autres nationalités, vous avez des centres agréés dans votre pays et vous devez aller vers ces centres-là. C'est très facile. Avec Google, vous avez ces informations. Et généralement, si vous n'avez pas cette information, vous pouvez soit contacter le en Belgique, on peut vous orienter dans ce domaine-là. Mais généralement, sur Google, quand vous faites les recherches au bon endroit, vous avez bien sûr la bonne information. Donc, en général, pour conclure cette vidéo, par rapport au débat d'admission en master, puisque le test de niveau d'anglais et de français fait partie des documents pour candidater au cycle de master, vous devez, si vous n'avez pas encore suivi cet examen, aller dans un centre agréé qui va vous délivrer un diplôme qui justifie que tu parles effectivement français ou anglais. Et vous prenez garde parce que la plupart des établissements demandent également un nombre de points pour ces examens-là. Donc, veillez à ce que vous vous donnez à fond pour valider ces examens avec de bonnes notes afin que votre dossier soit limpide. Et pour ceux qui aimeraient se faire accompagner dans les phases de demande d'admission en master ou dans n'importe quel cycle en bachelier, par exemple, vous avez la capacité de pouvoir contacter le en Belgique à partir des coordonnées qui se trouvent dans la page d'inscription afin que nous vous accompagnions dans de très bonnes conditions pour un très bon dossier qui va vous permettre non seulement d'obtenir votre admission, mais de pouvoir conduire la procédure jusqu'à l'introduction de votre demande de visa. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre en pouce à la vidéo pour la référencer afin qu'elle parvienne à plusieurs étudiants africains qui ne savent pas comment justifier le test au niveau de français ou d'anglais au niveau des demandes d'admission en master. Je t'invite à mettre en commentaire quelque chose que je n'ai peut-être pas compris dans cette vidéo. Je peux la réexpliquer dans une autre vidéo ou bien elle peut faire également objet d'une prochaine vidéo. Je t'invite à partager nos différents contenus autour de toi afin de promouvoir l'information
à la jeunesse africaine, les jeunes étudiants africains qui aimeraient étudier en Belgique. Je te dis merci encore d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine.